Des motards ont adopté un garçon dont personne ne voulait. Il avait 13 ans, un sac en plastique pour valise et un regard trop vieux pour son âge. On l'appelait Noah au foyer Saint-Michel, mais lui ne répondait jamais à ce prénom. Il disait que c'était celui qu'on lui avait donné, pas celui qu'il avait choisi. Depuis des mois, il fuyait. 3 fois en hiver, 2 fois au printemps. Chaque fois, on le retrouvait à la gare, dans un parking ou endormi derrière un supermarché. Mais cette fois, personne n'alla le chercher. La pluie tombait fort sur la Nationale 7. Noah marchait au bord de la route, les chaussures trouées, la capuche collée sur les yeux. Les voitures passaient sans s'arrêter. Et puis un grondement. Pas celui d'une voiture, celui d'un moteur, grave, profond, presque animal. Une moto noire s'arrêta à quelques mètres. Le pilote leva la visière. Barbe poivre et sel, regard perçant. « T'as perdu quelqu'un, gamin ?» Noah ne répondit pas. Il resta là, méfiant. « Je vais pas te bouffer, » dit l'homme. « Monte. » Noah hésita. « Je te ramène nulle part où tu veux pas aller. Promis. » Il monta. La moto repartit, avalant la route. Ils roulèrent sans un mot jusqu'à un vieux hangar près d'une station-service. Sous le néon tremblant, plusieurs motos étaient dans la garée. Des hommes riaient autour d'un feu de bidon, leurs vestes de cuir marquées d'un même emblème, les loups de l'Ouest. « C'est qui le môme ?» demanda un grand chauve en essuyant ses mains pleines de cambouis. « Trouvé sur la route », répondit le barbu. Il crevait de froid. « On va pas garder un gosse ici », grogna un autre. « Il reste ce soir », trancha le barbu. « Après, on verra. » Ils lui donnèrent à manger, du chili trop épicé, mais chaud. Noah mangeait vite, sans lever les yeux, comme s'il avait peur qu'on lui retire l'assiette. « T'as un nom ?» demanda quelqu'un. « Noah », murmura-t-il. « T'as une famille ?» Silence. Alors le barbu posa doucement sa cuillère. « Ce soir, t'en as une. » La nuit fut longue. Le tonnerre cognait sur le toit de tôle. Noah dormit sur un vieux canapé, enveloppé dans une couverture qui sentait l'essence et le cuir. Au petit matin, il se réveilla seul. Un mot sur la table. « Si tu veux du boulot, sors. » Dehors, les motards travaillaient. Ils réparaient des motos, repeignaient le portail, chargeaient un camion. Le barbu lança un chiffon à Noah. « Essuie les pièces, petit. Gagne ton repas. » Et c'est ainsi que tout commença. Les jours suivants, Noah resta. Il observait, apprenait. Comment démonter un moteur, graisser une chaîne, vérifier une bougie. Il écoutait les histoires de route, les rires rauques, les silences pleins de respect. Les loups n'étaient pas tendres, mais ils étaient justes. Pas de mensonges, pas de trahison. Et surtout, pas de pitié. Quand Noah renversa une caisse d'outils, le chauve le fit tout ramasser sans un mot. Quand il termina, le barbu lui donna une tape sur l'épaule. C'est comme ça qu'on apprend. On tombe, on se relève. Toujours. Peu à peu, Noah trouva sa place. Il nettoyait les motos, faisait le café, apprenait à écouter. Un soir, il demanda enfin « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous m'avez pas ramené au foyer ?» Le barbu alluma une cigarette et dit calmement « Parce qu'on en a tous été là un jour, gamin. Seul, en colère, oublié. » Il montra les autres du menton. Lui, on l'a trouvé sur le trottoir à 17 ans. Lui, sorti de prison sans nulle part où aller. Et moi, j'étais un gosse de foyer, comme toi. Personne ne voulait de moi. Alors j'ai fait ma propre famille. Noah sentit quelque chose se briser et se réparer à la fois. Ce soir-là, il sourit pour la première fois depuis des années. Et dans ce garage perdu au bord de la Nationale, entre le bruit des moteurs et l'odeur d'huile, il comprit que la route n'était pas faite seulement d'asphalte. Elle était faite de gens comme eux. Le printemps arriva, chaud, bruyant, plein de poussière et de moteurs. Noah avait grandi de quelques centimètres, mais surtout, il avait pris une nouvelle habitude. Il souriait. Pas souvent, pas de façon naïve, mais de ce petit sourire discret qu'ont les gens qui commencent à se sentir à leur place. Les loups l'avaient appris sous leur aile pour de bon. Il dormait maintenant dans une petite caravane derrière le hangar, avec un lit bricolé à partir d'une planche et d'un matelas récupéré. Sur le mur, il avait accroché 3 choses, un vieux drapeau de route du club, une photo de groupe et une clé plate qu'on lui avait offerte. « C'est ta première », lui avait dit le barbu, qu'il appelait désormais Doc. « La clé d'un moteur ou d'une vie, c'est pareil. Faut savoir où tourner. » Les matins commençaient tôt, 6 heures, café noir, l'huile sur les mains. Il ne s'en plaignait jamais.
Pour la première fois, il servait à quelque chose. Les loups l'avaient surnommé petit frère. Et dans ce monde d'hommes taiseux, c'était une déclaration d'amour. Un jour, un homme vint au garage. Costume, cravate, regard froid. Vous avez ici un gamin nommé Noah? Doc s'avança, méfiant. Pourquoi? Je suis du service social. On a signalé sa disparition. Noah, qui nettoyait les jantes, se figea. L'homme poursuivit. Il doit retourner au foyer. Il n'a pas le droit d'être ici. Doc le regarda longuement, sans bouger. Écoutez-moi bien, monsieur l'administration. Ce gosse mange à sa faim, il dort sous un toit, il apprend un métier, il respecte les règles. Vous pouvez l'emmener, mais vous allez devoir lui expliquer pourquoi le papier compte plus que la dignité. Un silence lourd tomba. L'homme hésita, recula légèrement. Je... je repasserai, dit-il avant de tourner les talons. Quand sa voiture disparut, Noah demanda doucement. Et s'il revient? Doc haussa les épaules. Alors on verra. En attendant, boss, le moteur de Jack t'attend. Ce soir-là, autour du feu, les motards parlèrent moins fort que d'habitude. Le vieux Jack, celui qui riait toujours, s'approcha de Noah. Tu sais pourquoi ils t'ont gardé? Par pitié? Jack éclata d'un rire sec. Non, parce qu'ils ont vu que t'avais ce truc-là dans les yeux. Quel truc? Le feu. Celui qu'on n'éteint jamais complètement. Il posa sa grosse main sur son épaule. Tant que t'as ce feu, t'es des nôtres. Les semaines passèrent. Noah apprit à conduire une moto, sur le terrain vague derrière le hangar. Il tomba plus qu'il ne roula, mais chaque chute se terminait par un éclat de rire. Et un soir, il réussit. Le moteur ronronnait sous lui. Le vent lui fouettait le visage. Les loups applaudirent. Pas de cris, pas d'euphorie. Juste un silence respectueux. Doc lui tendit un vieux casque noir. Il est à toi maintenant. Pas parce que t'en as besoin. Parce que t'as compris pourquoi on roule. Un jour pourtant, la route leur rappela qu'elle n'offre jamais que des secondes chances, jamais des garanties. Un membre du club, Marco, ne revint pas d'une virée. Un camion l'avait percuté sur la départementale. Le hangar resta silencieux pendant des jours. Noah, d'habitude bavard, resta dans son coin. Il n'avait jamais perdu quelqu'un avant. Doc s'assit à côté de lui. C'est ça la route, petit. Elle te donne la liberté, mais elle te prend ceux que t'aimes. Alors pourquoi continuer? Demanda Noah, la voix tremblante. Doc fixa le vide, puis répondit doucement. Parce qu'arrêter, c'est mourir plus vite. Ce soir-là, les loups prirent leur moto. Pas pour rouler, mais pour dire adieu. Une dernière balade, les phares allumés, le moteur de Marco fixé à l'arrière d'un pick-up. Noah suivait derrière, casque sur la tête, les yeux pleins de larmes qu'il ne laisserait pas tomber. À la fin du trajet, Doc posa une main sur son épaule. Souviens-toi, petit, ici, on n'abandonne jamais les nôtres, ni les vivants, ni les morts. Le lendemain, Noah grava sur son casque 3 lettres. LDO, les loups de l'Ouest. Ce n'était plus juste un refuge, c'était sa meute. 10 ans ont passé. Le hangar des loups de l'Ouest existe toujours, mais le vent y sonne différemment. Les motos sont plus brillantes, les visages plus marqués, les voix plus graves. Et là, debout sous le vieux drapeau noir et or, un homme d'à peine 23 ans parle d'une voix calme et assurée. Les règles ne changent pas, dit-il. Pas de drogue, pas de trahison, juste de la loyauté. C'est Noah, le gamin perdu du foyer, celui qu'on disait trop cassé pour être réparé. Il porte maintenant le cuir du président, le patch des loups de l'Ouest et le respect de tous ceux qui l'écoutent. Devant lui, une nouvelle génération de motards, des jeunes venus de la rue, des anciens soldats, des paumés, des ouvriers. Des gens comme lui qui ont trouvé ici une deuxième chance. À sa droite, Doc, vieilli, cheveux plus blancs que noirs, mais toujours debout, fier comme un roc. Il regarde Noah avec un mélange d'émotion et de fierté silencieuse. Il se souvient du gosse maigre qui dormait dans une caravane, tremblant de peur. Et maintenant, il le voit donner des ordres, parler de fraternité, défendre un code. Un code qu'il a lui-même écrit sur un morceau de carton 10 ans plus tôt. Ce soir-là, c'est une cérémonie. Chaque année, les loups rendent hommage à ceux qui ne sont plus là. Le nom de Marco, gravé sur une plaque d'acier, brille sous la lumière du feu. Noah s'avance, pose sa main sur la plaque et murmure. « Tu nous manques, frère. » Le silence qui suit n'a pas besoin de mots. Puis un grondement de moteur s'élève. Une Harley s'approche. Une jeune femme descend, les cheveux noirs,
le regard fier. Dans ses bras, un garçon d'une dizaine d'années, les yeux remplis d'une peur familière. Elle s'avance. « On m'a dit que vous aidiez ceux qui n'ont plus rien », dit-elle. Noah la regarde, puis regarde le gamin. Il reconnaît ce regard perdu, celui qu'il a eu un jour. Il s'accroupit. « Comment tu t'appelles, petit ?»« Elias. »« T'as faim, Elias ?» L'enfant hoche la tête timidement. Noah sourit doucement. « Alors t'es chez toi ?» Les loups échangent un regard complice. Le cercle se referme. Une nouvelle histoire commence. La nuit tombe. Sous les étoiles, le feu crépite, les moteurs ronronnent doucement et les voix s'élèvent en chœur. Des hommes et des femmes tatoués, marqués par la vie, mais unis par une foi simple. Protéger les leurs. Noah regarde le ciel, pense à Doc, à Marco, à tous ceux qui l'ont aidé à survivre. Et il murmure « Vous m'avez appris la route. Maintenant, c'est à moi de la tracer pour les autres. » Les flammes se reflètent bon dans ses yeux. Le monde extérieur continue de les juger. Voyous, sauvages, criminels. Mais ceux qui connaissent les loups savent la vérité. Ils ne cherchent ni gloire ni pardon. Ils construisent quelque chose que le monde a oublié. Une famille sans sang, mais avec du cœur. Et quand l'aube se lève, les motos redémarrent une à une. Noah enfile son casque noir, celui sur lequel 3 lettres brillent, LDO. Il démarre le moteur, regarde le gamin une dernière fois avant de partir. Un jour, tu comprendras, petit. Ce qu'on bâtit ici, c'est pas un gang, c'est une promesse. Le soleil se lève, la route s'ouvre, et la légende des loups de l'Ouest continue de rouler.